qui a vécu sur cette terre sous la forme d'un serviteur. Et nous bénissons Dieu pour cette grâce. Ce soir, je voudrais introduire à chacun d'entre nous le serviteur de l'Éternel, le pasteur qui va prendre parole. Je voudrais rappeler une fois de plus pour ceux qui nous écoutent que la traduction est effective dans les langues le français, l'anglais et l'espagnol. Vous pouvez nous suivre également sur YouTube. Il suffit juste de cliquer le lien qui vous sera communiqué dans la partie chat et vous avez accès à tout ce qui concerne cette conférence internationale. Je voulais donc en ce moment inviter l'homme de Dieu, le pasteur Dr. Kislano Naba. You have the floor, pastor. Thank you very much, my beloved brother. Merci, mon cher frère. Bonsoir et soyez tous les bienvenus, mes frères et sœurs et chers bien-aimés de l'Afrique centrale et de la région du Sahel, du Sahel ouest. Et j'aimerais remercier le Seigneur pour ce jour où nous avons le privilège d'écouter sa parole. Avant de commencer, je vais demander à notre host de fermer les micros. Prions le Seigneur, notre Père. Nous te bénissons pour ce jour et pour le privilège que tu nous accordes d'être vivants et le don de la vie, d'avoir le privilège d'écouter ta parole. Ô Seigneur, que ton nom soit béni, soit loué pour cet amour que tu nous montres à nous, pauvres pécheurs, moi inclus. Nous t'invitons dans notre rencontre ce jour et parle à chacun d'entre nous qui écoute cette voix ce soir. Et qu'à travers le mystère de la puissance du Saint-Esprit, nous comprenons ton message et parle à nos cœurs et que nous comprenions cette parole. Au nom de Jésus, notre Rédempteur. Amen. Et bien-aimés, chers frères et sœurs, le thème de ce soir est Christ, le Fils et l'amour de Dieu. Christ, le Fils et l'amour de Dieu. J'espère que nos interprètes sont là en français, en portugais et en espagnol. Nous partageons ce message. Jésus-Christ, le Fils et l'amour de Dieu. Hier, nous avions eu cette discussion sur qui est Jésus. Et par la grâce de Dieu, nous avons compris qui est Jésus. Il est né physiquement, l'instar de toute créature. Son père physique s'appelait Joseph, le menuisier. Sa mère, Marie. Hier aussi, nous avions appris que ce jeune homme grandit à l'instar de tout autre jeune gens. Et il est venu réaliser cette prophétie le concernant dans la parole de Dieu. Et ceci étant le résultat de la désobéissance de l'homme. Et l'homme est tombé dans le péché, mais Dieu a pourvu au plan de son salut. Et dans Galates chapitre 4, le verset 4, la Bible nous dit, au moment prévu par Dieu, cette prophétie s'est réalisée, au temps accompli. Et c'est pour cela que nous avions cette opportunité. Et comme on l'a appris hier, que la science
ne nous conduit pas sur un chemin. Cette science qui nous dit que notre monde est venu comme résultat de la théorie de l'évolution, où il y a eu cette grande explosion, et nous sommes, notre Terre est arrivée à cette partie de l'hémisphère. La Bible nous a permis hier de comprendre que Charles Darwin n'est qu'un être humain. Il a vécu, il est mort, et il est toujours dans son tombeau. Il fut créé comme vous et moi. Et nous avions compris hier que s'il a pu arriver à répondre à cette théorie de l'évolution, ce créateur qu'il a créé est celui que nous devions adorer. Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens ont rejeté ce Messie. Merci pour Jésus, le Fils du Dieu vivant. Et cela nous conduit au terme d'aujourd'hui. Jésus-Christ, le Fils et l'amour de Dieu. Il y a un texte biblique bien connu, et je suis certain que vous l'aviez lu quelque part. Et ce texte se trouve dans Jean chapitre 3, le verset 16. Et si vous utilisez mon texte dans la version King James, et vous allez voir que ce texte est en rouge en anglais. Cela voudra dire, c'est les paroles de Jésus lui-même. Parce que dans le Nouveau Testament, quand vous lisez un verset écrit avec le fond rouge, cela signifie que le maître lui-même est celui qui parle dans ce verset. Et Jésus dit, dans Jean chapitre 3, le verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. » Alléluia. Et qu'arrivera à cette personne, mais qu'il ait la vie éternelle. Une promesse merveilleuse. Et je l'ai étudiée, je l'ai lu dans différents livres, et j'essaie de comprendre. Et s'il y a eu dans l'histoire, ou si on aura dans l'histoire, un autre dirigeant religieux dont l'histoire aurait parlé, qui suit exactement son ministère, son existence, venant de Dieu. Pourquoi? Je crois que c'est Dieu lui-même qui fait cette mention dans les Écritures. Et je citerai un autre verset qui corrobore cela pour nous montrer que c'est Dieu lui-même qui s'adresse à nous à travers ces versets. Car Dieu a tant aimé le monde. Et nous essayons de comprendre la raison de cette référence. Parce que Dieu a tant aimé le monde. Et c'est la raison qu'il a donné son Fils unique. Et hier, nous avions eu une leçon sur comment ce Fils est venu au monde. Et on a compris que sa conception n'est pas venue de l'union d'un homme et d'une femme. Non, cela est venu de la décision, du choix de Dieu lui-même. Il est venu et il a pris la nature humaine pour un but spécifique. Dieu a tant aimé le monde, de sorte que quiconque, homme, femme, vous et moi,
si nous pouvons croire en l'amour de Dieu, et si nous pouvions seulement croire et comprendre l'amour de Dieu, qui est venu sur cette planète pour Cessou, pour Kingsley, et pour vous, et pour toi, ma soeur, et pour toi, mon frère, Dieu a manifesté son amour pour confirmer ce que l'Évangile a dit, que Dieu est amour. Ce Dieu est amour. Et la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a dû sacrifier son Fils unique pour qu'elle pût, pour que quiconque, Dieu n'est pas raciste. Il est le créateur du blanc comme du noir, du pauvre comme du riche, de l'anglais comme du français, du portugais et de l'espagnol. Il a créé le monde. Il a donné son Fils unique pour le salut de vous et moi. Que nous soyons, ou que vous soyez nés, vous avez ce droit. Dieu a fait ce choix pour vous. Personne ne peut vous prendre ce droit légal. Pas de frère, pas de soeur, pas de père, pas de mère. Personne ne doit vous interdire d'écouter la parole de Dieu. Pour vous dire, vous ne devez pas vous associer aux enfants de Dieu, non. Pour vous dire de ne pas étudier la parole de Dieu, non. Et personne n'a le droit de t'interdire de faire ce genre de choses, d'étudier la parole de Dieu, ou d'écouter la parole de Dieu, ou de vous associer au peuple de Dieu. Cette personne qui le ferait vous prive de votre droit spirituel. Cette personne ne vous aime pas et souhaiterait que vous mouriez. Car Dieu a tant aimé votre personne qu'il a donné ce qu'il a de plus important pour lui, ce qu'il a comme propriété le plus important pour lui, c'est son amour. Christ, le Fils, et l'amour de Dieu. Que quiconque croit en lui ne périsse point. Et c'est une phrase au futur, ne périsse point dans le futur. Et depuis que le monde existe, qu'elle soit, qui croit en Jésus, nous tous, selon la parole de Dieu, de la pensée de Dieu qui l'a inspiré à nous donner cette parole, de Genèse à l'Apocalypse, quiconque croit ne périsse point. Car Jésus-Christ est la parole, la vérité et la vie. Et personne ne peut venir au Père que par lui. C'est pour cela qu'il est l'amour de Dieu. Suivez-moi dans Matthieu chapitre 3. Vous me demanderez, mais comment sais-tu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Nous l'avons lu de la parole de Dieu. Et nous avions compris là, quand Jésus est l'amour manifeste de Dieu, comment, la manière dont Dieu l'a envoyé sur cette planète, mais comment le savons-nous que Jésus est le Fils de Dieu? Matthieu chapitre 3. Et nous allons lire le verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé pour lui. Verset 14. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai
toi et tu viens de moi. Et verset 17. Et après leur interaction entre Jean et Jésus, qui est Jésus-Christ, Jésus a été baptisé dans le Jourdain. Et au verset 17, quelque chose de particulier, de spécial. Et nous avons là cette confirmation que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Parce que Dieu lui-même a parlé du ciel pour le confirmer. Et nous voulons vous rassurer que vous adorez le Dieu vivant, le Dieu vivant. Vous avez le véritable message, vous ne faites pas d'erreur. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Au verset 17, la Bible dit, et voici, après qu'il fut baptisé, il est sorti de l'eau du baptême. La Bible dit, et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Je suis en train de lire Matthieu chapitre 3, verset 17. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et Jésus, Dieu a parlé du ciel. Il dit, voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection du ciel. Dieu nous l'introduit, Jésus, à cette planète. Dieu nous l'introduit comme son Fils. Dans Jean chapitre 3, le verset 16, Dieu nous présente Jésus-Christ à l'humanité comme son amour. Et il nous dit, we shall not perish, but we'll have everlasting. Si nous croyons en lui, nous ne mourrons pas. Dans Matthieu chapitre 3, verset 19, Dieu nous l'introduit ici en disant que Jésus est son Fils, pour qui il a mis toute son affection. Gloire à Dieu. Et c'est la raison pour laquelle j'attire votre attention sur vous qui m'écoutez. Croyez, s'il vous plaît, en aucune autre personne, si ce n'est en la personne de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Parce qu'il est l'amour de Dieu pour l'humanité, pour cette génération. Il est le Fils de Dieu, en qui Dieu a mis toute son affection. Et j'ai vérifié. Dans l'histoire des autres religions du monde, est-ce qu'il y a eu une telle déclaration par rapport à un individu? Hier, nous avions étudié, nous avions réalisé que Jésus est le seul dirigeant religieux qui a vécu, est mort et est ressuscité. Et il y a eu Lord Siddhartha Bouddha. Bouddha était né, et selon la traduction bouddhiste, autour de 626 ou 526 avant Jésus-Christ, ou 480 avant Jésus-Christ. Moi, ce qui m'importe n'est pas la date, mais ce qui m'intéresse concernant ce monsieur est mort. En 888 ou vers les années 400 avant Jésus-Christ. Depuis ce moment, dans l'histoire, il est demeuré dans son tombeau. Et l'histoire me dit, il n'y a pas eu de déclaration du ciel, venant du ciel, qu'il était le Fils de Dieu, en qui Dieu a mis toute son affection. J'ai essayé de vérifier par rapport à Moïse. Et ce monsieur qui a reçu les 10 commandements du mont Sinaï. Et selon les rabbins, il est né dans les années 300 et il est mort en
Jésus-Christ. Et j'ai fouillé pour comprendre sur la vie de Moïse. Est-ce que la Bible a déclaré à un moment donné qu'il était le fils bien-aimé de Dieu? Je n'en ai pas trouvé le concernant. J'ai essayé de vérifier sur la vie du prophète Mohammed. Et c'est lui qui est le médium qui nous a donné le Saint-Coran. Et il est mort en 371. Il est toujours dans son tombeau. Et j'ai fouillé pour voir s'il y a des registres qui parlent de lui comme étant Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, et voilà, Dieu a utilisé son nom qui comprend lui ne périra jamais pas trouvé. Et je suis arrivé à la conclusion que s'il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y a pas un endroit, un autre Dieu qui a besoin de notre respect. Si c'est seulement le Dieu créateur qui a appelé Jésus son fils unique, ce Jésus doit être celui que vous et moi nous devons adorer. Seul Jésus devait être adoré. Et Jésus étant le chemin, la vérité, la vie. Et comment allons-nous voir ce Dieu? L'histoire nous confirme ce que la Bible dit. Jésus-Christ, et on l'appelle Joshua, est le sauveur de l'humanité. Il est le fils du Dieu vivant, que le ciel a identifié comme le Christ, le sauveur, le rédempteur de l'humanité, qui est mort et qui est ressuscité. Les êtres humains l'ont vu après 3 jours. Les autres dirigeants religieux dont j'ai lu sont morts. Ils ont vécu et ils sont morts selon l'histoire. Et ils sont toujours dans leur tombeau. Ils ne sont pas ressuscités. Depuis qu'ils sont morts, et selon l'histoire, sauf Jésus de Nazareth, seul a ressuscité. Imaginez cela. Lui seul a conquis la mort. Et c'est ce que nous voyons dans Matthieu. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre comme au ciel. Et quand il est ressuscité, c'est ce qu'il a dit. Il est la seule personne qui est morte et qui est ressuscité de la mort et qui a vaincu la mort dans le tombeau. Imaginez cela. Et pour vous et moi, pour que nous ne périssions point cette destruction éternelle. Et c'est pour cela que Jésus est venu. Et il a pris sur lui cette mort qui devait être notre sort. Il a pris l'ignominie sur lui et dit, réjouissez-vous mon frère, ma soeur, ma fille, car tout pouvoir m'a été donné. Je suis au contrôle. Jésus a vaincu tous les pouvoirs. Il est devenu le roi des rois, le seigneur des seigneurs pour toujours. Et l'histoire le reconnaît ce fait. Durant la tentation de Jésus-Christ. Alors, y a-t-il d'autres preuves qui nous montrent que Jésus est en effet ressuscité? Bien sûr. Jésus est le Fils de Dieu. Et le ciel annoncé, Dieu lui-même l'a introduit, nous l'a introduit, comme je l'ai dit. Dans Matthieu chapitre 3, le verset 17, Dieu lui-même nous a introduit Jésus-Christ, qui est le Fils bien-aimé de Dieu. Le ciel également nous introduit Jésus comme étant l'amour de Dieu.
la seule chose qui a poussé Dieu pour qu'il puisse pardonner toute l'humanité de tous les péchés que nous avions commis sur cette terre et dans nos vies. Jésus est venu ici-bas. Il est mort. Il est ressuscité. Et sans cette résurrection, notre foi n'aurait pas de sens et de valeur. Nous bénissons le Seigneur de ce que Jésus est ressuscité. Et nous nous réjouissons dans sa gloire que Jésus-Christ n'est pas resté dans le tombeau, mais par la puissance de l'ennemi. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Satan a rassemblé tous ses anges pour encercler le tombeau de Jésus pour qu'il n'en sorte pas. Il a appelé les puissances des forces du mal. Ils étaient tous là autour du tombeau pour voir comment est-ce qu'il va ressusciter. Même les soldats les plus puissants de l'armée romaine étaient là, avec leurs armements, pour voir si jamais il va ressusciter, on va le tuer, on va le garder. Mais ils n'ont pas pu le faire. Au moment prévu par Dieu, le ciel est descendu. Le ciel est descendu. Et la puissance de Dieu, cette puissance qu'aucune force humaine ne peut arrêter, est descendue. Et elle a tapé, Jésus, ton Père t'appelle. Et Jésus est ressuscité et sorti de la mort. Alléluia. Et avons-nous des preuves pour confirmer cela? Parce qu'aujourd'hui, les gens disent qu'il n'a pas ressuscité. Donc, des preuves par rapport à ça. Et je vais vous donner quelques preuves venant des Écritures et qui corroborent l'histoire que Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, l'amour de Dieu, qui est venu sous forme humaine, qui fut crucifié pour nos péchés, est mort. Il fut enterré dans le tombeau de Joseph d'Arimathée et qu'au troisième jour, il est ressuscité de la mort. Alors, la preuve numéro 1, Matthieu 28 et le verset 12 et 13. Matthieu 28. Et lorsqu'ils se sont assemblés et qu'ils ont payé beaucoup de prix à ces soldats en leur disant, et c'est ce qui se passait dans le conseil du Sanhédrin, parce qu'ils ont appris que ce Jésus est ressuscité. Alors, ils ne pouvaient pas arrêter que cette bonne nouvelle fasse le tour de la ville. Et ceux qui croyaient en Jésus et glorifiaient le nom de l'Éternel pour la résurrection de Jésus. Alors, ces personnes et ces Sanhédrins qui ont planifié la crucifixion de Jésus n'ont pas réussi. Et Satan et les forces du mal n'ont pas réussi à le garder dans le tombeau. Alors, qu'ont-ils fait? La première évidence, ils ont voulu utiliser la machinerie humaine et ils ont dit aux soldats qui étaient autour du tombeau en leur disant, et vous devez dire au monde que ses disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et la Bible me dit, Matthieu 28, le verset 13, et l'histoire le dit. Et j'ai vérifié cela. Et c'était une interaction physique de ces leaders juifs et ces soldats. Et cela est preuve qu'ils étaient là quand Jésus a ressuscité. Et quelle était l'instruction? Dites aux gens que ses disciples sont venus de nuit le dérober. Pendant que nous dormions, verset 13. Et c'est un soldat qui montait la garde et vous dormiez et puis vous dites qu'il est venu et puis on l'a volé. Non, ils n'ont pas cette puissance-là. C'est la première preuve que nous avons. Qu'il y avait un plan physique, une intention
de mentir, de tromper les gens, que Jésus n'est pas ressuscité. Aujourd'hui, il y a des gens d'Israël vous diront, il y a des sectes vous diront, et vous diront que les disciples ont volé, mais avons-nous évidence? Et vous devez avoir la raison pour laquelle vous devez croire et accepter Jésus comme votre Seigneur sauveur personnel. Et qu'il n'y a pas de puissance plus grande que lui. Il n'y a pas d'autre force que Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre puissance en dehors de Jésus. Il est notre Rédempteur. Il est mon sauveur, ton sauveur. Il est mort pour vous et moi. Et nous devons l'accepter comme le seul Fils de Dieu. Il n'y a pas d'autres créatures qui peuvent vous conduire à Dieu et qui peuvent vous donner le salut si ce n'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Quelque chose est arrivé. La Bible nous dit, après la résurrection de Jésus, Jésus s'est montré à plusieurs autres personnes et qu'il est ressuscité. Allons dans Jean chapitre 20. Jean chapitre 20, la Bible nous dit ce qui s'est passé après la résurrection de Jésus. Et cela s'est passé, le récit dont nous parlons, s'est passé après la résurrection de Jésus. Jésus a choisi s'apparaître à plusieurs personnes. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Alors que Marie était là toute triste, elle espérait voir Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Et elle a vu que le tombeau était vide. Elle était confuse. Et Jean chapitre 1, le verset, et Jésus dit Marie. Et Jésus l'appelle par son nom au verset 16. Le nom que Jésus utilisait d'habitude pour l'appeler. Et Marie a en effet reconnu Jésus et elle a répondu. Et quelqu'un que vous connaissez qui vous appelle de façon régulière, bien sûr, vous allez reconnaître la voix de la personne quand il appelle votre nom. Jésus l'appelle Marie. Et la Bible dit, elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabboni, qui veut dire maître. Jésus, Marie, n'a pas fait d'erreur. Elle a tout juste reconnu la voix de Jésus. Le lyrique, le ton de la voix de Jésus, de ce maître, de ce Jésus. Cet homme qu'elle a suivi pendant plus de 3 ans et demi, elle l'a bien reconnu. Elle a reconnu la voix. Et qu'est-ce qui va se passer? Alors, Marie a voulu manifester sa joie au verset 17. Jésus lui dit, non, Marie. Marie voulait l'embrasser. Elle était si contente. Oh, gloire à Dieu, Jésus a ressuscité, mon maître a ressuscité. Elle était contente que Jésus, son maître, ait ressuscité des morts. Elle n'a pas réalisé que cet homme qu'elle voyait en ce moment n'était pas le même Jésus qu'elle avait vu il y a 3 jours de cela. Cet homme est prêt pour une autre fonction. Jésus lui dit, ne me touche pas, ne t'approche pas de moi, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Et c'est une preuve. C'est une relation, une interaction entre Jésus et Marie. Elle lui dit, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et vers votre Dieu. Jésus est le Fils de Dieu et il est venu mourir pour vous et moi. Jésus a dit à Marie, dis aux frères que j'ai ressuscité. Je suis vivant. Et Marie a couru
couru pour aller partager ce message, que c'est une preuve physique que Jésus est ressuscité. Et Luc, chapitre 24 aussi, nous parle du même récit. Et les deux amis, frères qui étaient sur le chemin d'Emmaüs. Et Jésus a choisi de se montrer à ses disciples qui étaient sur le chemin de l'Emmaüs. Eux, ils croyaient que c'était juste un vulgaire homme qui passait. Et de quoi parlez-vous? Il dit, toi, tu es le seul étranger à Jérusalem qui n'a pas appris ce qui se passe. Et l'histoire a continué. Et au verset 17, il leur dit de quoi vous entretenez-vous en marchant? Et ils s'arrêtèrent, l'air attristés, et ça continue. Et quand ils sont arrivés là où ils sont arrivés, Jésus a demandé le pain. Et il a pris le pain, il a béni, et il a quitté. Et ils ont réalisé en ce moment que quand cet homme est le sauveur ressuscité, alléluia. Et cela ne s'est pas arrêté là-bas. Et dans Jean chapitre 20 également, vous savez, les disciples de Jésus ne croyaient pas à la résurrection de Jésus. Et quand vous lisez le récit dans Jean chapitre 20, vous allez voir l'attitude de Thomas. Un des 12. Il n'était pas là, le verset 19 nous dit cela. Et le soir de ce jour, Jésus était arrivé et on lui a dit que nous avons vu Jésus et il est ressuscité. Et Thomas n'a pas cru en cela. Il dit, et les autres ont dit, ils ont vu Jésus. Thomas ne croyait pas cela. Et Jésus leur avait pourtant dit qu'il allait ressusciter après le 3e jour. Thomas n'a pas cru en ce qu'il avait dit. Et Thomas leur dit, et Thomas parle au verset 25, il dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans mon côté, dans son côté, je ne croirai point. En d'autres mots, il dit simplement, je ne crois pas qu'il est ressuscité. Et Jésus, après, et l'autre fois, Jésus est venu et Thomas était là. Parce qu'ils étaient un peu peur, ils étaient dans la salle. Et Jésus s'est tourné, est venu en leur sein. Et Jésus leur a dit que la paix de Dieu soit avec vous. Il dit, Thomas, il dit, avance ici ton doigt. Jésus est arrivé au moment où il parlait à Thomas sans doute des gens qui pensaient que c'était juste un mythe, que Jésus n'est pas ressuscité. Jésus est ressuscité et il parle à Thomas directement. Il dit, avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance ta main et mets-les dans mon côté. Mets ta main dans mon dos, ton doigt dans ma main. Et qu'est-ce que Thomas a dit? Thomas répondit au verset 28, mon Seigneur et mon Dieu. Et verset 29, parce que tu m'as vu et tu as cru. Et parce que tu as vu mes plaies et tu as vu maintenant tu crois. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Il dit, béni sois-tu et béni soient ceux qui croient sans m'avoir vu et qui croient par la foi. Oui, Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Et Jésus est la source de l'écriture. Matthieu 25, à partir du verset 17, nous dit, et nous montre l'Ancien comme le Nouveau Testament.
ne peut pas être mis de côté. Dans Matthieu chapitre 5, le verset 17 et 18. Et Jésus parlant des béatitudes. Et quand on a dit dans Matthieu chapitre 5 au verset 17, il nous dit que et l'Ancien et le Nouveau Testament étaient donnés à cette génération jusqu'à la fin des temps. À propos, la parole de Dieu, comme nous l'avons écrit dans 2 Timothée 3, verset 16. Et Paul écrivait à son fils Timothée, il lui dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'œuvre de Dieu soit accomplie et prompt à toute bonne œuvre. Voilà l'objectif de la parole de Dieu. Et c'est là la raison d'être du ministère de Jésus. Et c'est là l'objectif du ministère du Saint-Esprit. Afin que l'homme de Dieu, le Fils de Dieu, soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et c'est pour cela, si vous croyez en Jésus comme votre Seigneur Sauveur personnel, la parole de Dieu est là pour vous guider. Nous devons la méditer. Nous devons l'étudier chaque jour. Et nous devons permettre à ce que cette vérité trouvée dans la parole de Dieu nous guide. Et elle est la seule base pour l'enseignement. Elle nous apporte la vérité. Elle est là pour nous corriger. Et ce que nous avions fait de mauvais, elle nous la montre. Elle nous montre ce que vous deviez faire. Elle est là pour nous corriger. Elle est là pour nous instruire dans la justice. Et c'est là la raison pour laquelle Dieu a donné sa parole à l'humanité. Et peut-être vous allez poser cette question. Mais pourquoi Jésus est venu sur cette planète sous la forme humaine? Pourquoi l'a-t-il fait ainsi? On est content qu'il soit venu. On est content qu'il soit ressuscité. Et qu'il s'est montré aux gens sur la face de la terre. Mais pourquoi a-t-il pris la forme humaine? Et tous ces propos mensongers concernant sa mort et sa résurrection. Et pourquoi cela? Et pourquoi est-ce que Jésus est venu sur la face de la terre? Et nous allons voir 4 raisons pour lesquelles Jésus est venu sur la terre. Et la raison pour laquelle il est venu la première fois, la première raison. Et Jean chapitre 15, verset 12. Et je vais paraphraser cela. Et voici mon commandement, que vous vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimés. Et il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Et vous êtes mes amis si vous faites ce qu'il vous demande de faire. La raison pour laquelle Jésus est venu. Il est venu sous forme humaine pour donner sa vie pour vous et moi. C'est pour vous guider, pour avoir la raison et la raison de ta vie. Il est venu pour nous montrer que les commandements de Dieu, et comme nous l'avons reçu par Dieu à travers Moïse au mont Sinaï, et sont là pour nous, pour guider nos vies, pour que nous nous comportions de la manière que Dieu attend de nous pour notre bien. Ainsi, Jésus est venu pour que nous sachions que nous sommes ses amis. Il a donné sa vie, il est venu ici et il a vécu pour nous donner cet exemple. Et c'est à cause de lui que nous vivons sur cette terre. Et c'est pour cela qu'on dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Nous sommes les amis de Jésus. Nous sommes ses amis. Il est venu
mourir pour ses amis. Et dit, vous serez mes amis si vous faites ce que je vous commande de faire. Et c'est la première raison pour laquelle il est venu pour sauver l'homme. Et la raison principale, il est venu pour me sauver, vous et moi, de l'effet et des conséquences du péché. La deuxième raison, pour enseigner aux humains ce qu'est la vérité. Et Jean 14, versets 6 et 7, il est venu nous enseigner ce qu'est la vérité et ce que c'est que cette vérité. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Jésus nous dit, je suis Dieu. Si vous voulez connaître Dieu, me voici. Jésus est venu sur cette terre pour enseigner aux hommes comment comprendre ce qu'est la vérité. Parce que lui-même est la vérité de Dieu. La troisième raison, il est venu vous sauver, vous chercher les perdus. Luc 19, versets 9 et 10. Le salut aujourd'hui est venu dans ce monde. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et c'est la raison pour laquelle Jésus est venu, car le salut est rentré aujourd'hui dans cette maison. Jésus est venu vous chercher, me chercher, pour vous donner le privilège de pouvoir changer, de confesser tes péchés et d'être converti et de marcher selon la vérité avec Jésus comme ton Seigneur Sauveur personnel. Et cette parole qu'il vous donne, et cette parole qu'il a inspiré les êtres humains à écrire, cette parole de Dieu, la Bible, Jésus est venu sauver l'humanité à travers son sang. Aujourd'hui, l'homme croyant en Dieu a l'opportunité de ne plus mourir, mais de vivre éternellement. Mais comment vous et moi arriver à avoir cette grâce, à saisir cette grâce? Oui, cette grâce est là pour tout le monde. Le salut est là pour tout le monde. Pour que vous viviez la grâce de Dieu, c'est Jésus. Cette grâce est là. Quiconque croit en lui et peut recevoir cette grâce. Comment pouvons-nous recevoir cela? Est-ce par chance? Est-ce en suivant une philosophie humaine? Est-ce par passion? En croyant à nos traditions? En croyant au postmodernisme? Est-ce en croyant dans les écrits des grands dirigeants religieux? Non. Et Jésus a donné son sang qui est le sacrifice parfait. Et à travers lui, nous pouvons recevoir cette grâce rédemptrice par la foi. Par la foi, uniquement par la foi. Seul par la foi en Jésus-Christ, vous n'allez plus être condamné à vie, à mort. Si vous avez la foi en Jésus, la Bible nous dit qu'en même temps, immédiatement, et vous devenez un enfant de Dieu, sauvé de Dieu, une fille de Dieu, fils de Dieu. C'est pour cela, mon frère, ma soeur. Et pour bénéficier de cet amour de Dieu aujourd'hui, cet amour qu'il nous donne, vous et moi aujourd'hui, vous devez, je dois faire ces 4 choses rapidement. Les 4 choses à faire pour pouvoir bénéficier du salut de Jésus, ce salut donné, pour confirmer son plan de salut pour l'humanité. La Bible nous dit, la première des choses, croire
que Dieu existe par la foi. C'est pour cela, au chapitre 11, et le verset 5 à 6 nous dit, et pas sans la foi, car sans la foi, c'est impossible de lui être agréable. Église, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il devrait croire sans la foi. Or, sans la foi, vous n'allez pas, celui qui vient à Dieu, or, sans la foi, il est impossible de l'être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oh, c'est pour cela que j'ai commencé cette étude avec nous depuis le 1er février. Parce que toute personne qui croit en Jésus aura la vie éternelle. Et c'est ce que Dieu réserve pour vous et moi, la vie éternelle. Et c'est pour cela que nous étudions la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Oui, votre foi, quand vous écoutez la parole de Dieu, cette foi va grandir et vous allez croire que Dieu existe. Et c'est pour cela que nous avions commencé cette série. Et la vie n'a pas commencé par un accident, par l'évolution ou par cette explosion du Big Bang, non. Dieu a créé l'univers en 6 jours littéraux. Et il s'est reposé le 7e jour et nous allons étudier cela bientôt. Mes frères et sœurs, nous devons croire que Dieu existe. Et en croyant que Dieu existe, là, vous allez bénéficier de cette grâce que Dieu a donnée à l'humanité. Vous devez croire. Vous devez croire que Dieu existe et qu'il est le créateur de l'univers. Vous devez croire. Et vous devez comprendre la parole de Dieu, la Bible. Mes frères et sœurs, je vous parle de la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu est ce que nous avons. Et si vous étudiez le Coran, c'est bien. Vous avez l'Ancien Testament là-dedans, qui vous conduit vers le Nouveau Testament de la Bible. Le Coran aime Jésus. Le Coran, le Saint-Coran accepte que Jésus est le prophète venu de Dieu. Alléluia. La Bible n'est pas un livre condamné. Si vous avez la Bible, ouvrez-la. Parce que Jean chapitre 8 nous dit, et Jésus leur dit à tous ceux qui croient en lui, et si vous croyez en Jésus, vous croyez en sa parole, et que sa parole est la vérité, et vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples. Et mieux être disciple de Jésus que d'être autre chose. Ce qui nous qualifie pour être disciple de Jésus, c'est de croire et de demeurer dans la parole de Dieu. Et vous connaîtrez la vérité. Et c'est la deuxième chose que vous deviez faire pour bénéficier de la grâce de Dieu à travers la mort et la résurrection de Jésus. La troisième chose à faire, vous devez accepter Jésus comme votre Seigneur Sauveur personnel à travers le baptême de l'eau et le baptême de l'Esprit. Je reviendrai sur ce sujet pour que vous le compreniez dans l'avenir. Vous devez accepter Jésus comme votre Seigneur. Quand vous avez accepté Jésus, ce qui prouve que vous avez tourné que vous avez changé de direction. Et quand vous tournez de l'ignorance vers la vérité, et que Jésus est la vérité, vous devez l'accepter comme votre maître sauveur personnel. Vous devez lui dire, comme celui qui est mort pour vous, qui a payé le prix de votre vie, qui est mort pour vous, qui a supporté la
qu'à toutes heures, nous soyons sauvés. C'est pour cela que nous la poursuivons chaque jour, nous prions pour lui chaque jour. Et nous regardons vers la promesse de sa seconde venue. La quatrième chose à faire, si tu veux bénéficier de la grâce de Dieu, la grâce que Dieu vous apporte, cet amour que Dieu a montré à l'humanité, et Jean 14, verset 16, et il dit vous devez obéir au commandement de Dieu, verset 15, Jean 14, verset 15. Il dit, si vous m'aimez, Jésus parle, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre que vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera avec vous. Et il sera en vous. L'esprit de vérité est le Saint-Esprit de Dieu. En croyant en Jésus, et vous l'acceptez comme votre Seigneur Sauveur personnel, vous faites baptiser et vous changez de direction, votre conversion, cette nouvelle vie en Jésus-Christ, une promesse que Jésus a donnée, nous dit, il dit, quelqu'un va venir demeurer en vous, il va vous rappeler tout ce que je vous ai enseigné. Et il vous enseignera à garder tous les commandements de Dieu. Mes frères et sœurs, c'est la raison pour laquelle la Bible s'attend à ce que nous gardions les commandements de Dieu. Parce que les commandements de Dieu sont expliqués comme étant de l'amour. Avant de terminer notre discussion de ce soir, 1 Jean chapitre 3 nous dit que voici l'amour de Dieu qui consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Oh, les gens disent aujourd'hui, non, on ne peut pas garder ce commandement est difficile. Non, on ne peut pas, les gens disent. Et ces choses qui vous préoccupent par rapport aux 10 commandements ne sont que des choses simples, de l'évidence. C'est simplement garder le commandement de dire aimer Dieu et démontrer l'amour à son prochain. Et c'est pour ça que la Bible dit, voici l'amour de Dieu qui consiste à garder ses commandements. Et son plan est que nous gardions ces commandements. Et quand tu as l'amour pour Dieu, ainsi les commandements de Dieu se trouvent en vous. Et vous les gardez, non parce que vous voulez quelque chose de particulier, mais vous voulez démontrer l'amour à Dieu. Ces commandements ne sont pas pénibles, la Bible dit. Ces paroles ne sont pas pénibles. Ainsi, en gardant le commandement de Dieu, c'est un signe. Écoutez-moi, mes frères et sœurs. Garder les commandements de Dieu n'est rien d'autre, mais un signe, un fort signe de l'homme, de l'amour de Dieu, de l'amour de l'homme pour Dieu. Parce que Galates chapitre 3 nous dit, parce que l'amour de Dieu nous pousse à la repentance. Et ainsi nous serons justifiés par Jésus-Christ. Et l'amour nous pousse à Jésus. Et si vous croyez que Jésus existe, et si vous ne le croyez pas cela, vous ne pouvez pas venir à Jésus. L'amour de Dieu n'est rien d'autre que l'obéissance à sa parole. Et c'est pour cela que Jésus a fait quelque chose qui est unique. Et cela va être l'exemple pour nous. Jésus a démontré son amour à Dieu en montrant, en respectant le sabbat dans Luc chapitre 4, le verset 16, selon sa coutume. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et il est rentré dans la synagogue selon sa coutume. Oh, et l'amour de Dieu va vous pousser à observer les commandements de Dieu. Et vous allez démontrer à Dieu votre reconnaissance pour tout ce qu'il fait pour vous. Et quand vous aimez Dieu, vous observez ses commandements.
Et c'est ce que Jésus est venu nous enseigner. Et dans Luc chapitre 4, le verset 16, et la Bible nous dit, il se rendit à Nazareth, où il avait été levé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Et nous reviendrons sur l'enseignement de ce sabbat dans le futur. Toute personne qui croit en Jésus, qui croit qu'il est sauvé par le sang de Jésus, et cette personne n'adorera aucun autre être vivant, aucune image. Et il va enseigner aux gens de ne pas voler, de ne pas faire du commérage, de ne pas mentir. Il va garder les commandements de Dieu. Parce que quand vous gardez les commandements de Dieu, vous démontrez votre amour à Dieu et à l'homme. Jésus-Christ est l'amour de Dieu personnifié. L'amour est la loi de Dieu et que Dieu nous a donné dans nos pensées. Et c'est pour cela, dans Ésaïe 33, et Jésus est le donateur de la loi. Jésus est le donateur de la loi. Il est le juge. Il est le roi. Et c'est pour cela qu'il nous rappelle, dans Matthieu 5, le verset 17, il dit, et tant que le ciel et la terre ne passeront, aucun iota de la loi ne passera. Et c'est la vérité que nous devions comprendre. Et Jésus a résumé la loi dans Matthieu 22. Et après cela, nous allons prier. Le rôle de la loi pour le chrétien. Quand vous aimez Dieu, et voici ce qui va se passer. Quand vous aimez Dieu, quand vous voulez démontrer à Dieu que vous l'aimez, et voici ce qu'on verra dans ta vie. Numéro 1. Et vous serez attiré à Dieu. Quand vous avez l'amour de Dieu en vous, cet amour vous attire à Dieu. Cet amour vous attire à Dieu par Jésus-Christ pour que vous lui soyez obéissants. Vous allez étudier la parole de Dieu. Vous allez vouloir garder les paroles de Dieu, obéir à ses commandements. La deuxième chose, la loi de Dieu, qui est l'amour de Dieu, vous montre qui vous êtes. C'est comme un miroir. Et la loi de Dieu n'enlève rien comme tache sur ton corps. Cela ne te frappe pas non plus parce que tu as fait une erreur. Et la loi de Dieu est une loi qui te montre tes manquements. Ça te montre que, c'est là que tu es menteur. Oh, qu'est-ce que tu es fornicateur, qu'est-ce que tu es voleur. Donc, la parole de Dieu te montre qui tu es. Et je sais, tu ne peux pas te sauver. Je sais, je ne peux pas arrêter de faire le mal de moi-même. Et Jésus te dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et c'est là que Jésus vient. Il vient à nous et il nous remplit de son amour, de sa passion. Et il nous aide. Il nous donne le Saint-Esprit qui nous rappelle tout ce que nous avions appris de la parole de Dieu. Et il nous donne la force d'être obéissants à Dieu. Et cela nous montre notre vraie condition de Dieu. Alors, ce que l'amour de Dieu nous fait, que cet amour de Dieu nous pousse du péché à la justice de Dieu. L'amour de Dieu, et qui nous pousse à obéir à Jésus-Christ, nous enlève du péché à la justice de Dieu. Et c'est pour cela que vous ne devez pas vous tuer, vous ne devez pas vous détruire. Et quand vous vous trouvez dans le péché, que vous adorez d'autres dieux, ou vous faites des images, quelle que soit la chose sur la terre, ou vous appelez le nom de Dieu en vain, ou vous le respectez, le sang de Dieu, et où toi-même tu te condamnes. Je veux que tu saches ce soir tout ce que tu dis à dire, Jésus-Christ, je t'accepte ce soir comme Seigneur Sauveur personnel. Et je sais que je ne t'aime pas, parce que j'adore d'autres dieux. Je sais que je ne t'aime pas comme cela se doit, parce que je suis égoïste. J'ai des idoles dans ma maison. Oh, j'ai des talismans sur mon corps.
Seigneur, tu connais ma condition. Et parce que j'appelle ton nom en vain, oh Seigneur, tu sais que je ne t'aime pas. Parce que je ne t'adore pas le sabbat. Oh, toi, tu te condamnes. Celui qui va vous montrer ce que vous devez faire, où y aller. Si tu es chrétien et vous ne connaissez pas votre père, votre mère, You commit murder. You commit en tant que adultery. chrétien, You steal. et tu n'honores pas ton père et ta mère, tu es chrétien, tu mens, tu es chrétien, tu tues, tu es chrétien, tu convoites, et tu fais d'autres choses qui ne sont pas bonnes. Mais il y a cette puissance qui vient de Jésus. Et si tu peux accepter Jésus comme ton maître et sauveur personnel, alors il va te transformer. Il te donnera une nouvelle vie. Et n'oublie pas, comme Jésus nous l'a dit dans 1 Jean 3, mes frères et sœurs, oh, je vous donne un nouveau commandement. Et ce commandement que vous avez depuis le commencement, et cette même parole que vous avez entendue depuis le commencement, c'est quoi? Aime Dieu de ta pensée, de ta force, et aime ton frère, comme toi-même. Et c'est ça la source et de la puissance qui te donne cette force à faire la volonté de Dieu. Jésus est le Messie. Et Christ est éternel. And the crown of eternal life. Et il te donnera cette vie éternelle parce qu'il est ton Messie, il est mon Messie. Il est venu, le ciel a témoigné que Jésus est le donateur de la loi. And he didn't go back to heaven in secret. Went back to heaven physically. Et Dieu l'a présenté comme étant ressuscité. And that's saying, I said, this same Jesus, whom you see go up to heaven, shall come back in like manner in the same way. So Christ did everything possible to our conviction to keep it in our minds that he really resurrected, and that he is the standard of our hope and our faith. Because Jésus est ressuscité et à travers lui nous avons la vie éternelle. Oh, c'est parce que Jésus est ressuscité. Aujourd'hui, notre foi n'est pas en vain. Jésus-Christ nous a prouvé qu'il est Dieu. Il était sur la terre. Et il nous dit, si nous croyons en lui, les choses qu'il a faites, nous le ferons de même. Et il a manifesté sa puissance dans le livre de Matthieu. Nous voyons, Jésus a guéri le lépreux. Il a guéri de sa lèpre. Et de la même manière, il est prêt à guérir nos maladies physiques. Jésus a transformé l'eau en vin. Et Jésus peut bénir ton activité, tes affaires. Jésus peut changer ta situation de désert. Jésus peut le transformer. Tes échecs, Jésus peut le transformer en victoire pour toi. Jésus est ce grand miracle, le faiseur de miracles. C'est ce Jésus de Nazareth, le Dieu vivant, qui me dit, venez à moi et recevez la vie, et vous aurez la vie. Pas simplement le seul miracle, pas simplement de la guérison. Il te donne à la fin la couronne éternelle. Oh, quel privilège, quelle opportunité. Alors pourquoi vas-tu rater cette opportunité, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce qui fera que tu vas rater ce grand privilège, ce miracle qui vient de Jésus? Il est le Dieu qui a nos vies dans sa main. Je t'invite ce soir à accepter Jésus
Jésus-Christ. Si C.S. Lewis a écrit ceci par rapport à Jésus-Christ, et le christianisme, Lewis dit, j'essaie ici de prévenir quelqu'un pour qu'il n'ait pas à dire ce qui est fou. Des gens qui disent que Jésus n'est pas ressuscité. Et je suis prêt à accepter Jésus parce qu'il était un grand professeur de droit. Quelqu'un qui n'est pas chrétien qui parle ici, Louis, il dit Jésus était un grand moralisateur. Jésus a réalisé toutes les prophéties dans les prophéties de l'Ancien Testament le concernant. Et lui est celui que les gens de par le monde entier, en lui, ils croient. Et Jésus est celui qu'il dit qu'il est. Jésus est le Fils de Dieu. Il est né à Bethléem. Et l'histoire le confirme. Il est rentré à Jérusalem. La Bible le dit. Et on l'a vendu pour 30 pièces d'argent. Et ce Jésus est mort, il est ressuscité. Mon cher ami, qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche de recevoir Jésus? Ce grand privilège, cette grande promesse, d'avoir cette expérience merveilleuse qui est là pour vous. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui t'empêche d'accepter Jésus aujourd'hui comme votre Seigneur Sauveur personnel? N'oubliez pas. En terminant la leçon d'aujourd'hui, la raison pour laquelle Jésus est venu pour la première fois et la raison pour laquelle il reviendra selon la Bible et dans l'histoire. Et cela est révélé prophétiquement dans la création et dans la nature de l'humanité. Parce que l'homme et la femme, et comme la Bible l'a présenté, ont été créés à l'image de Dieu. Et ces vérités sont révélées et dans la grande controverse, ce monde dans lequel nous sommes, depuis que Satan est descendu vers nous et on l'a chassé du ciel pour venir vers nous, le monde est rentré dans une controverse. Et nous sommes dans cette grande controverse. La seule personne qui peut nous donner la solution, nous sauver, c'est Jésus. Sa seconde venue viendra mettre fin à tout cela. Et personne ne peut vous forcer. Et cela a été prouvé. Et c'est écrit. Même les anges le confirment aujourd'hui. Le Seigneur nous invite. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et cette prophétie s'est réalisée en Jésus-Christ. Et cela s'est réalisé, cela est vrai. Personne ne vous dira que Jésus n'est pas né physiquement, non. Et que la personnalité de Jésus est un mythe. Personne ne vous le dira. Qu'il n'est pas ressuscité. Jésus a vécu 40 jours après sa résurrection pour nous montrer qu'il est ressuscité. Personne ne peut vous dire le contraire, que tu n'as pas de vie en Jésus-Christ. Et tu dois simplement croire à la parole de Dieu et délaisser tes péchés et marcher avec Jésus. Personne ne vous dira que tu n'auras pas la bénédiction de la vie éternelle et la couronne que Jésus te réserve. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, je vous invite de lever votre main vers le ciel pour que vous vous suivez et dire, oh Seigneur Jésus, je crois en toi, je t'accepte
comme mon Seigneur sauveur personnel. Pardonne si j'ai eu à douter de toi. Oh, je crois que tu es mort et que tu es ressuscité et que tu es le Fils de Dieu en qui Dieu a mis toute son affection et que quiconque croit en toi ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, je crois aujourd'hui. Oh Jésus, aie pitié de moi. Que tu es mon Seigneur sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui, je crois en toi et je suivrai ta parole, que la parole de Dieu nous l'a donnée, jusqu'à ce que tu reviennes. Donc c'est là ma prière, au nom de mon Seigneur, Sauveur, Rédempteur Jésus-Christ. Amen. 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 Nous rendons grâce à Dieu pour ce merveilleux message. Et nous allons passer, alors que nous allons conclure cette soirée, à la phase de prière. This message, we are going to Nous allons reprendre le même parcours encore lorsqu'il sera 18h, là où vous êtes, 17h heure universelle, temps universel. Et vous avez tous les liens dans la langue française sur YouTube et sur Facebook également. Vous avez cette possibilité d'écouter, de suivre ce programme. Nous vous avons vu assez nombreux ce soir encore. Une fois de plus, nous voulons vous remercier. Nous allons faire une prière spéciale et nous allons demander au pasteur Samé de se préparer après ce message puissant de l'Éternel. Nous allons recevoir une prière d'intercession spéciale pour ce soir, pour conclure cette soirée. Nous allons demander aux serviteurs de Dieu de nous recommander à sa grâce. Certainement, vous avez des défis que vous avez rencontrés au cours de la journée ou des défis qui vous terrassent et qui vous torturent. Nous allons vous demander d'être dans un esprit de prière pour recommander ces instants à l'Éternel. Nous allons demander au pasteur Samé s'il est connecté de bien vouloir ouvrir son micro pour élever cette prière à l'Éternel. Donc nous allons prier. Éternel notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour le message de ce soir. Ce message qui établit bel et bien que tu n'es pas un mythe, mais que tu es bel et bien vivant. Tu es le Seigneur, le Sauveur de l'humanité. Et en toi, Seigneur, nous avons toutes les raisons de mettre notre confiance, parce que tu as vaincu même la mort. Et par ta victoire sur la mort, tu as vaincu tous les corollaires de la mort, toutes les souffrances. Tu as vaincu, Seigneur, toutes les pressions que l'ennemi met sur nous. Seigneur, tu es celui qui a dit que tout pouvoir t'a été donné, que ce soit dans les cieux comme sur la terre. Et tu as promis, Seigneur, que tu seras toujours avec nous. C'est pour cela que, Père éternel, ce soir, nous voulons saisir l'opportunité qui nous est offerte pour te recommander nos vies. Seigneur, tu connais les combats dans la vie de chacun d'entre nous. Seigneur, certains de ces combats, nous ne les voulons pas, mais l'ennemi nous les impose. Et nous voulons compter sur toi parce que tu es plus fort que lui, pour que tu viennes au secours de chacun de tes enfants. Seigneur, quel que soit ce que tes ennemis, tes enfants connaissent comme difficulté en ce moment, je prie, Seigneur, que dans ta toute puissance, que tu leur apportes ta paix. Et que tu permettes, Seigneur, que rien ne vienne nous distraire dans ce que nous sommes en train de faire, qui est très important, à savoir, Seigneur, déguster la parole de vie à travers les messages qui nous sont présentés tous les soirs. Je prie, Seigneur, pour ceux qui seraient en train de traîner une maladie. Tu es le médecin par excellence et tu as dit que tu es le Dieu de l'impossibilité. Amen. Seigneur, je prie que tu étendes ta main bénie et guérissante sur tes enfants
que tu les restaures et leur apportes la guérison que toi seul peux leur donner. Amen. Je voudrais prier, Seigneur, pour les étudiants qui se battent avec leurs études pour satisfaire toutes les exigences académiques afin de réussir. Que Père éternel, tu les fortifies physiquement, mentalement et spirituellement. Tu as dit que tes enfants ne seront jamais la queue. Je prie, Seigneur, que tu fasses de nous toujours la tête et que tu apportes du succès à tes enfants. Amen. Nous voulons prier, Seigneur Tout-Puissant, pour ceux qui connaissent des difficultés matérielles. Seigneur, l'or et l'argent t'appartiennent. Je prie que tu pourvoies aux besoins de tes enfants. Seigneur, que chacun de nous vienne à l'évidence que tu es bel et bien vivant, tu écoutes les supplications de tes enfants, tu agis. Et d'ailleurs, tu nous as dit de recommander nos sorts à toi et tu agiras. Je prie que tu agisses dans la vie de chacun de tes enfants. Que ces moments passés en ta compagnie, Seigneur, ne soient pas en vain. S'ils ont perdu quelque chose pour t'écouter, je prie, Seigneur, que tu les bénisses au centuple et qu'ils réalisent que la meilleure chose qui soit, c'est d'être à tes pieds pour t'écouter. Seigneur, bénis le messager de ce jour, bénis chacun de nous, bénis chacune de nos familles, bénis nos différents pays. Là, nous avons prié, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci beaucoup. Et c'est la fin de notre soirée. Demain encore, par la grâce de Dieu, l'hostie sera 17h, temps universel, 18h, heure l'Afrique centrale, du Sahel. Vous allez vous retrouver encore avec nous. Ce sera avec beaucoup de joie. Nous avons connu beaucoup de grâce ce soir à travers le message. Merci, pasteur, docteur Kinsley Alonabab. Merci, docteur Samé, pour cette prière. Merci à nos interprètes qui ont assuré encore ce soir une agréable soirée d'interprétation pour nous. Pasteur Cessou Selom en français, Armin Dorenero en portugais. Merci beaucoup. Guillerme également qui a été avec nous. Ça a été un réel plaisir. Et Ouattara Hyacinthe qui a servi au niveau du web pastoring et bien d'autres qui sont dans les différents couloirs de cette production. Que Dieu vous bénisse. Je dis bonsoir au Mali, bonsoir au Sénégal, bonsoir au Congo, au Gabon, à Guinée équatoriale, la RCA, la Gambie, la Guinée, quel autre pays je vois? Voilà, vous reconnaissez de toute façon. Que Dieu vous bénisse et ça a été un réel plaisir. Au revoir. Je vais vous permettre de vous saluer les uns les autres en sorte que vous puissiez adresser aux uns autres vos messages. Merci, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez ouvrir mon micro.